Bonjour tout le monde, alors comme d'habitude, avant tout, si vous n'avez pas encore vu mon avis en 59 secondes et sans spoiler, cliquez sur le lien ici. Ici, dans cette vidéo-ci, je vais faire donner mon avis un peu plus en détail, de manière non scriptée, contrairement en 59 secondes. Et ici, je vais spoiler. Voilà, ça c'est dit, bon, vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Horns, j'ai hésité à en faire un 59 secondes. En fait, j'ai failli en faire une vidéo à part, et je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps, il y a plusieurs semaines, et j'ai hésité à faire une vidéo parce que je ne sais pas très bien comment l'aborder. Au final, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti dans le 59 secondes pour expliquer pourquoi il m'a déçu, sans le spoiler, parce que c'est pas évident vu que ce qui m'a déçu, c'est la fin. Parce que le début, j'ai vraiment bien aimé. Au début, je me suis dit, oh putain, il est pas mal du tout ce film. Et il était en descendant, il a commencé haut, et puis il a été en descendant très très vite pour moi. Alors je vais pas revenir sur toutes mes notes. Ig Perish, quel nom bizarre. Ig, ok. Donc ce film, je le savais pas avant d'aller le voir, mais il y a vraiment une ambiance de teenage movie. Il y a une ambiance de bouquin pour adolescents, à la Hunger Games, j'aurais envie de dire, des trucs comme ça. C'est un roman écrit par le fils de Stephen King, mais ça marche pas. Je sais pas comment est le roman de base, mais honnêtement, le film, pour moi, il marche pas du tout. Oui, donc l'esthétique est vraiment l'esthétique visuellement, dans les couleurs, dans les cadrages, la manière, enfin, dans la réalisation, en fait. C'est vraiment un truc, ça fait très teenage movie. Donc, comme j'ai dit, le principe, c'est qu'il a des cornes qui lui poussent, et non pas un chapeau, c'est si un chapeau lui avait poussé, ça aurait été excellent. Donc, il a des cornes qui lui poussent à Daniel Radcliffe, et tout le monde autour de lui, à partir du moment où il a ses cornes, commence à dire et à faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qui leur passe par la tête, sans aucune retenue. Ça fait qu'ils n'ont plus aucune honte à faire quoi que ce soit et à dire quoi que ce soit. Ça donne des scènes très marrantes, vraiment très intéressantes. Le début est bien, le début est vraiment bien, le concept est bien. C'est un mystère sans réponse comme ça, qui en plus tourne autour de concepts religieux, mais ça les aborde à la base, je trouvais, de manière assez intéressante. Mais c'est ce qu'ils en font après qui marche pas du tout. Bons choix musicaux, ça je l'ai pas dit dans 50 secondes, il y a souvent des musiques, pas mal de musiques d'ailleurs de David Bowie, qui sont très bien, qui sont de très bonnes musiques déjà, et qui sont bien placées je trouve. La réalisation en soi est bien. Ce qui va pas, c'est le scénario. Combien de héros asthmatiques? Oui, ça c'est un cliché. Daniel Radcliffe joue encore un personnage qui a un pour asthmatique. Combien de personnages de héros de films ont ça, quoi? Parce que c'est un cliché un petit peu trop facile maintenant, ça je trouve. En plus que ça n'est pas du tout utilisé dans le film. Je vois pas l'intérêt parce que ça n'est pas du tout utilisé dans le film. Les enfants parlent comme des adultes. Ça c'est un truc très intéressant que je n'ai pas abordé dans le 59 secondes. Il y a tout un passage relativement long en flashback où on a la rencontre entre Daniel Radcliffe et sa fiancée, enfin sa petite amie, peut-être future femme, hein, on va revenir dessus. Et donc il y a tout un flashback de leur rencontre qui se veut très charmant. Et le problème, c'est que les dialogues des enfants sonnent faux. Ils sonnent pas comme des enfants, ils sonnent vraiment comme des dialogues écrits par des adultes pour des enfants. Et ça marche pas très bien, c'est assez courant dans les films, mais ça veut pas dire que c'est bien. Et ce passage-là m'a un petit peu dérangé parce qu'il fait pas du tout naturel, mais pas du tout naturel. Donc les aveux sont bien marrants, ça je l'ai déjà dit. Joue avec l'amour éternel hollywoodien. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai écrit avec mes notes. Je les ai écrites au fur et à mesure du film. C'est intéressant de voir comment je le perçois au fur et à mesure. Parce qu'en effet, il y a une scène que j'ai trouvée assez forte, où la copine de Ig, on va l'appeler Ig, pas Daniel Radcliffe, hein, on va dire le nom du personnage. Donc Ig, sa copine, quand il va la demander en mariage. Et à ce moment-là, ce jour-là, elle décide de le plaquer, ce qui tombe mal. Mon Dieu, qui ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Non, ça m'est jamais arrivé, je vous rassure. Alors donc, lui, il va la demander en mariage, elle le plaque. Et elle a des paroles que j'ai trouvées très justes. Où elle va dire, mais oui, on est ensemble depuis toujours. On n'a jamais été ni l'un ni l'autre avec quelqu'un d'autre, c'est pas normal, il faut qu'on voit le monde autrement. Et moi, j'étais là, mais putain, en fait, ouais, elle a pas tort. C'est pas... Dans les films, dans les histoires hollywoodiennes, oui, c'est normal, l'amour est plus fort que tout. Dans la vie,
les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il faut une certaine passion, mais il faut une certaine logique aussi derrière ces relations. Sinon, c'est pas possible. Et je trouve que c'est intéressant que ce film aborde ça en disant, oui, voilà, l'amour, c'est pas Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est un conte. Et j'aimais bien que ce film aborde ça. Et c'est exactement pour ça que je déteste ce film, c'est parce qu'il aborde des sujets intéressants et qu'à la fin, c'est n'importe quoi. Je reviendrai sur la fin. Double message, amour, n'importe quoi, fin de merde. Je reviendrai dessus. Le mystère, l'enquête, le côté un petit peu thriller du film est trop évident. Le meurtrier, il saute aux yeux. Mais putain, je me suis dit, c'est tellement évident, ça va pas être lui. Alors qu'on dirait que le film a joué sur la corde. En fait, c'est tellement évident qu'on va croire que c'est lui. Et en fait, donc, ça veut dire qu'on va croire que c'est pas lui, mais en fait, c'est lui. Ça marche pas comme ça. C'est assez nul. Le scénario s'essouffle très vite parce que le mystère s'essouffle. Et même les scènes d'aveu qui sont sympas quand les gens pètent les plombs quand ils sont en présence de Hig finissent par se répéter. C'est trop répétitif et ça s'essouffle un petit peu. Des éléments ne vont pas. Le scénario autour de la fille ne va pas bien. Parce que là, je vais vous donc spoiler la fin, parce que c'est ça le gros problème. Ce qui se passe, c'est que la fille, elle a plaqué Hig, non pas parce qu'elle voulait changer d'air, parce qu'elle estimait que l'amour n'est pas aussi simple que ça, ce qui aurait été pour moi une très bonne raison. Non, elle l'a plaqué parce qu'en fait, elle l'aimait trop. Et elle était malade, et elle allait bientôt mourir. Hein? Oh! Et donc, elle a décidé de le plaquer assez, limite méchamment, enfin, de manière extrêmement maladroite, on va dire ça comme ça. Elle l'a plaqué de manière très maladroite, et en le mettant en colère, et je trouve qu'il n'a pas tort d'être en colère à ce moment-là, parce que c'est très tordu, enfin, elle n'a pas tort de le plaquer non plus, enfin, c'est compliqué les relations entre êtres humains. Et donc en fait elle est malade, elle va bientôt mourir, et donc c'est pour ça qu'elle le quitte en se disant mais comme ça, eh ben, il va pouvoir continuer sa vie tout seul, sinon eh bien, il va vouloir m'épouser, et je vais bientôt mourir, et il pourra plus se détacher de moi, même quand je serai morte. C'est égoïste de sa part. En fait elle se rend pas compte qu'en essayant de ne pas être égoïste, à quel point elle est égoïste cette fille. Et ça m'énerve au plus haut point. Elle aurait mieux fait de lui dire la vérité. Alors vous me direz, il n'y a pas de film dans ce cas-là, mais c'est n'importe quoi. L'idée de cette fille, c'est n'importe quoi. Personne ne peut comprendre, je vais bientôt mourir, et donc je dois quitter mon copain, lui briser le cœur comme ça, il n'aura pas le cœur brisé quand je mourrai. C'est complètement con. Mais je sais bien qu'elle n'est pas très âgée, mais c'est le plan le plus débile que j'ai jamais entendu. La vie ne marche pas comme ça. Et les films non plus, c'est ça le problème. Donc à la fin, tous les gens qui étaient un petit peu entre les deux, un petit peu méchants, eh ben, comme le grand frère, eh ben non, en fait, il est lavé de ses péchés, à la fin tout le monde est bien, et le policier gay, eh ben, il avoue enfin qu'il est gay, oh c'est beau, on s'en fout, c'est trop basique comme histoire, vraiment ça m'a dérangé, alors qu'au début, ça part sur un début très original, et ça revient sur un truc méga basique. Exemple, il y a un moment où il y a Hig qui vient voir le père de sa copine en lui disant une phrase que j'ai trouvée très bien sentie. Je ne suis pas sûr au mot près, mais c'était un truc du genre « Parfois, il n'y a ni bien ni mal. Il faut juste choisir les péchés avec lesquels on peut vivre. » Je trouve que c'est une très bonne phrase, c'est une très bonne citation. Je l'ai même noté, j'ai trouvé que c'était très bien. Et à la fin, eh ben non, en fait, à la fin, les gentils sont vraiment gentils. Hig, eh ben, il décide de ne pas se venger, alors que tout le long du film, il dit non, je vais me venger. Bon, alors, c'est l'évolution du personnage. Au début, il veut se venger, à la fin, il se dit non, mais je vais faire la chose qui est juste. Et j'aurais préféré bien mieux le voir être violent. Donc à la fin, non, il se venge pas. Enfin, au final, oui, quand le méchant se met à tuer tout le monde. Mais c'est vraiment non, je vais te donner ta chance pour que tu te rachètes, pour que tu te rendes. Non. Fais ce que tu as dit tout le long du film, bute-le. C'est ce qu'on veut voir. D'autant plus, en fait, c'est très bizarre à la fin, il y a une scène super violente de tête qui explose. Alors que dans tout le film, il n'y a rien de violent, à part un petit peu quand t'as Hig qui prend feu. Mais le film est vraiment soft, et tout à la fin, t'as une scène méga violente. Ça m'a étonné. J'aurais presque envie de dire agréablement étonné. Mais ce film, je sais pas... Déjà, je sais pas qui est son public.
parce que je le trouve trop intelligent pour un film bas de plafond pour jeunes filles qui veulent voir des histoires d'amour, ou même pour garçons qui veulent voir des histoires d'amour, hein, bien sûr, et, et trop con sur la fin, parce que tous ces bons concepts, il les jette, et la fin est méga hollywoodienne. La vengeance est juste, et elle est... Enfin, j'en ai marre. Bon, je crois que vous avez compris où je voulais en venir. La fin m'a vraiment gâché le film. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de potentiel, ce qui est d'autant plus dommage parce que ça aurait été un film de merde de A à Z, j'aurais été moins énervé, mais là, il m'a énervé. Alors, en conclusion, mon magnifique carnet de notes, c'était sa dernière page, et donc une seconde de silence. Voilà, ça c'est fait. Donc, nouveau carnet de notes bientôt. Et ben c'est tout. Donc, Horns, il peut avoir des moments intéressants, mais je le conseille pas spécialement. Et donc, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.